Il y a 30 ans, lors de l'Assemblée générale, les Nations Unies ont déclaré le droit des peuples à la paix. J'avoue qu'au départ, j'étais un petit peu sceptique sur cette notion et je vous invite à y réfléchir. C'est une notion qui est encore assez mal définie, mais puisque l'objet de cet après-midi est d'y réfléchir, eh bien, je vous invite à le faire. Il est vrai que les conflits qui ont émaillé l'été 2014 sont terrifiants. À chaque fois, les civils ont énormément souffert. On voit que, aussi bien à Gaza qu'en Ukraine, la solution militaire ne donne rien, est totalement stérile. Et ce qui frappe, c'est les pertes subies par les civils. Ce sont des pertes vraiment énormes. Et donc, l'invocation d'un droit des peuples à la paix, c'est sûr, ça nous touche. Et en même temps, on se demande, est-ce que ça sert à quelque chose de proclamer ça? Parce qu'on a l'impression que finalement, il y a une sorte d'absurdité. Des gens perdent leur vie, je dirais, pour rien pratiquement. Ça n'avance pas du tout les choses. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de l'Organisation des Nations Unies. J'ai moi-même travaillé un petit peu à l'ONU en 2003. Je respecte énormément le travail des Nations Unies. Travail très régulier depuis 1945 et depuis 1945 l'ONU produit des textes que le grand public ne connaît pas forcément et c'est à l'occasion d'une de ces discussions que le droit à la paix a été déclaré. Alors il y a toujours le vocabulaire de l'ONU et je vous invite à le connaître. Vous avez des formules comme réaffirmant, exprimant, convaincu, consciente, etc. C'est le jargon de l'ONU. Mais cet après-midi, justement, il est bon de nous familiariser avec ces notions. Et donc, on arrive à cette notion, reconnaissant que chaque État a le devoir sacré d'assurer au peuple une vie pacifique, proclame solennellement que les peuples de la terre ont un droit sacré à la paix, déclare solennellement que préserver le droit des peuples à la paix et promouvoir la réalisation de ce droit constitue une obligation fondamentale pour chaque État. Quand j'ai relu ce texte, ce qui m'a frappé, c'est l'invocation du sacré. Alors, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il est très rare, et c'est normal d'ailleurs, que l'ONU se réclame du sacré. Donc je me suis demandé pourquoi ils ont invoqué soudain un devoir sacré et un droit sacré. Vous allez me dire qu'il ne faut peut-être pas le prendre au sens fort, mais c'est quand même étonnant que l'ONU ait jugé bon de parler non seulement d'un droit, mais d'un droit sacré. Alors, le droit à la paix, il a été proclamé. Ensuite, depuis 30 ans, j'ai regardé un petit peu partout. Je ne pense pas que les travaux aient beaucoup progressé. Cette année, Ban Ki-moon nous invite à y réfléchir à nouveau. Sachez cependant que depuis 30 ans, personne n'a trop réfléchi à ce que pourrait être un droit de la paix. Il est sacré peut-être, mais pas suffisamment intéressant ni motivant pour que les gens y réfléchissent. Alors on nous dit qu'il faudrait réfléchir à la sécurité humaine, au droit de vie dans un environnement sain. On parle de droit à la désobéissance civile et l'objection de conscience, droit au désarmement. Donc tout ça, ce sont des agendas auxquels il faudrait réfléchir pour que ce droit des peuples à la paix, ce droit sacré, commence à avoir une certaine réalité. Encore une fois, l'actualité récente nous montre qu'on est très loin de tout ça. Mais il n'est pas trop tard pour commencer. Ce n'est pas parce que depuis 30 ans, on n'a pas tellement avancé que, justement, il ne faut pas s'y mettre. Alors, cela dit, il y a un dossier qui a quand même bien avancé. C'est le dossier dit de la sécurité humaine. Donc ça, c'est une notion qui a énormément progressé, qui a été proclamée en 1994 par ce monsieur, le docteur Mahbub al-Haq. Donc ça, c'est une avancée considérable, c'est très opérationnel. Il y a actuellement énormément d'études sur la sécurité humaine. Beaucoup de gens sont diplômés dans cette science. Et ça change beaucoup l'approche de la sécurité dans les pays tiers-monde notamment. C'est tous les volets non militaires de la sécurité. Et je dirais que c'est un volet qui intéresse énormément les femmes. Les meilleurs spécialistes de sécurité humaine aujourd'hui sont les femmes. Ça concerne la santé, l'alimentation, tout ce qui n'est pas du ressort des forces armées, de la diplomatie d'État. Donc ça, c'est quand même un dossier qui a bien avancé. Je
je pense surtout aux jeunes qui sont là, si vous ne savez pas quelles études faire, vous pouvez commencer des études de sécurité humaine. Sciences Po à Paris en offre. Et au fond, si nous voulons marquer cette journée de la paix par des résolutions utiles, ça peut être une bonne résolution de s'engager dans ce domaine-là. Alors, il a existé de temps à autre des efforts pour justement parler du droit à la paix. Il y avait par exemple en 2011, l'ONU avait fait circuler un petit questionnaire. Et par exemple, la première question, quels sont à votre avis les éléments essentiels du droit des peuples à la paix qui devraient être pris en compte dans le projet de déclaration? Donc à partir d'aujourd'hui, nous pouvons réfléchir à ça. Alors, moi-même, j'ai réfléchi à cette notion. D'abord, je pense qu'il faut se replacer dans le contexte. En 1984, on était en pleine guerre froide et il y avait des films terrifiants, je me souviens du jour d'après, qui imaginaient le lendemain de la guerre nucléaire aux États-Unis, le pays complètement dévasté par les armes atomiques. Et il n'y avait pas vraiment de solution à l'affrontement des deux grands. Je pense que c'est dans ce contexte que les gens ont invoqué un droit sacré à la paix. Parce qu'il y avait à l'époque un concept Mutual Assured Destruction, MAD en anglais. C'est-à-dire que finalement la course aux armements est telle que l'être humain, si libre et rationnel qu'il soit, est capable d'anéantir la planète. Et donc il y a une sorte de terreur sacrée qui est exercée par les armes nucléaires. Nous envisageons la possibilité très réelle que l'humanité disparaissent comme ça avec le feu nucléaire. C'est peut-être dans ce contexte qu'on a invoqué un droit sacré. Parce que c'est tellement absurde d'être arrivé au sommet de la liberté, de la rationalité, et de se dire qu'on ne peut rien faire contre ces stocks d'armement. Et justement, ce qui me frappe, c'est l'aveu d'impuissance de l'ONU. C'est le temple du rationalisme, de l'humanisme. Et c'est très curieux de voir cette institution soudain invoquer un droit sacré. Tellement la terreur nucléaire fait peur, en fait. Et les gens ne savent pas comment arrêter cette folie qu'ils ont déclenchée. Donc tout ce que l'on trouve à faire, c'est invoquer un droit sacré. Une autre chose, c'est que si vous vous intéressez à cette notion, ce qui me frappe, c'est que les mots ici sont mal définis. En fait, ce que l'ONU appelle droit à la paix, en bon français, on devrait simplement l'appeler un droit à la sécurité. C'est un droit à la survie. On dit pitié aux militaires. Si jamais vous faites la guerre, essayez d'épargner les civils. Ne tuez pas trop de femmes et d'enfants. Essayez de respecter la vie humaine. Donc on ne parle pas vraiment de la paix, mais d'une sorte de survie en cas de violence extrême. Or, je vous rappelle que la paix, c'est très différent. On cite souvent Spinoza, on dit que la paix est plus que l'absence de guerre, mais on oublie tout le reste de la citation. Donc aujourd'hui, on peut étudier la citation complète de Spinoza. Il dit « La paix n'est pas l'absence de guerre, elle est une vertu qui a son origine dans la force de l'âme, puisque l'obéissance est une volonté constante de faire ce qui est bien selon la loi commune. Une cité où la paix repose sur l'inertie de ses objets mérite le nom de servitude. Quand je dis que le meilleur état est celui où les gens vivent dans la concorde, je dis que les gens vivent une vie vraiment humaine, une vie qui n'est pas définie par la circulation du sang et les autres fonctions communes à tous les animaux, mais par la raison, la vertu de l'âme et la vraie vie. Donc il est évident que le droit à la paix, c'est un droit minimum. C'est le droit de ne pas me faire massacrer par un État violent. Mais évidemment, la paix, c'est tout à fait autre chose. Normalement, c'est la concorde, c'est vraiment de construire des choses positives. D'autre part, je pense qu'aujourd'hui, il est bon de réfléchir à la différence entre les droits A et les droits 2. Ce qu'on appelle parfois les droits de créance, parce que je pense que le droit à la paix a été adopté dans une culture qui est marquée par l'inflation des droits. On a droit à ceci, droit à cela. Alors on dit par exemple, il y a un droit à la paix. Alors je pense qu'en réalité, la paix est quelque chose de beaucoup plus noble que ça. Je ne peux pas me contenter de demander que ma vie soit respectée.
la paix ne doit pas être un droit à, elle devrait être un droit une initiative. C'est-à-dire que non seulement je demande à être protégé, mais je veux faire beaucoup plus. Je veux avoir mon rôle dans la diplomatie. Je ne pense pas que la diplomatie soit le monopole des États, des puissants, mais je considère qu'en tant que citoyen, j'ai des initiatives de paix. Donc le droit à la paix devrait être un droit de plus en plus grand accordé à nous tous qui sommes dans cette salle, de faire des choses pour la paix. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a énormément avancé depuis 1984. Ce n'était peut-être pas prévu par les gens qui ont fait cette déclaration, mais félicitons-nous que depuis 30 ans, plus ou moins grâce à l'ONU, il y a de plus en plus de gens dans le monde qui se déclarent comme promoteurs de paix. Ils ne sont pas diplomates, ils ne sont pas ambassadeurs, ils n'ont pas de mandat. Nous-mêmes, nous avons des ambassadeurs de paix, il y en a dans cette salle. Et ça, c'est une évolution considérable. C'est une nouveauté extraordinaire. C'est ce qu'on appelle la culture de la paix. Donc, nous sommes en train de passer graduellement d'une culture de la guerre à une culture de la paix. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Depuis 30 ans, les choses évoluent. L'UNESCO, en 2000, a lancé son manifeste avec cette phrase que je trouve très forte. « Conscient de ma part de responsabilité, je prends l'engagement dans ma vie quotidienne, ma famille, mon travail, ma communauté, mon pays, ma région de... » Et vous avez une liste de 6 choses à faire. Bon, je ne dis pas que ces 6 points sont extraordinaires, mais ce qui est intéressant, c'est que l'UNESCO dit à tout un chacun, à tout être humain, homme, femme, tout ce que vous voulez, qu'il peut faire quelque chose pour la paix. Il ne faut pas attendre que les chefs d'État, les puissants le fassent. Chacun d'entre nous a une responsabilité à assumer. Il est évident que les gens qui ont parlé du droit à la paix en 1984 n'avaient pas idée que de tels développements auraient lieu. Et nous devons saluer le fait que maintenant, il y a de plus en plus d'initiatives de paix qui sont prises. Il y a aussi ce qu'on appelle la diplomatie des villes. Par exemple, des villes qui multiplient les jumelages, la coopération décentralisée. C'était des pratiques qui étaient pratiquement inexistantes dans les années 80. Donc, la société civile s'est aperçue que les États sont peu créatifs, ne font pas tout ce qu'ils font, ils ne sont pas si désespérés que ça de faire la paix. Et il y a beaucoup de philanthropes qui prennent des initiatives individuelles. J'ai vu un reportage extraordinaire il y a quelques jours sur une femme qui a beaucoup d'argent, qui n'accepte pas que des immigrés sombrent corps et biens en Méditerranée. Donc elle a affrété un bateau et elle va chercher ces gens-là pour les empêcher de se noyer. Elle se dit, puisque les États sont impuissants, eh bien, je vais le faire à titre personnel. On va dire, bon, elle a de l'argent. Mais justement, même sans argent, nous pouvons prendre des initiatives. Alors, les conflits qui ont éclaté cet été, spécialement alors, à Gaza et encore plus l'armée islamique, ce sont des sortes de guerres saintes. Il est évident que la guerre sainte a un côté très absolu, qui nous fait très très peur. La guerre sainte invoque une terreur sacrée, ça fait penser aux croisades, et on se dit ces gens-là sont drôlement déterminés, ils n'ont pas froid aux yeux. Donc il est évident que la réponse ne peut pas être mitigée. C'est pour ça que certains ont dit la seule réponse à la guerre sainte devrait être la paix sainte. Et il y a un écrivain américain qui s'appelle Mark Gopin, qui a créé toute une université aux États-Unis justement sur cette notion. Il veut promouvoir des études de paix sainte. Il demande à des jeunes de toutes les religions de venir étudier une contre-guerre sainte. Donc il est en train de mobiliser qu'est-ce que serait que la paix sainte. Non pas les religions qui se font la guerre entre elles, mais les religions qui s'unissent pour faire la paix. Mark Gopin, c'est l'auteur de ce livre. Hein? Holy War, Holy Peace. Donc son titre, son bouquin, c'est Guerre sainte, paix sainte, comment la religion peut amener la paix au Proche-Orient. Parce que beaucoup de gens disent, ah le problème c'est la religion, c'est les religions qui font les guerres de nos jours. La terreur sacrée, on sait d'où ça vient. Ça vient des fanatiques, des croisés, des gens qui invoquent le bon Dieu pour se bouffer le nez, etc. Donc lui, il dit, pas du tout, c'est pas vrai du tout ça. Il y a une bonne volonté religieuse. Il y a des gens qui sont prêts à mobiliser leur sainteté, leur bonté, pour faire de ce monde un monde meilleur. Dire que le monde est livré à la violence religieuse, c'est faux.
il y a beaucoup de bonne volonté dans toutes les religions pour s'unir. Je propose qu'on appelle ça la paix sainte. Je pense que c'est une bonne idée en fait. Donc, en 1984, on a invoqué un droit sacré. J'ai un droit sacré à être protégé de la violence guerrière exceptionnelle. Et je pense que cette année, on peut proposer plutôt un devoir saint. J'ai un devoir saint de propager la concorde autour de moi, de contribuer chaque jour personnellement à un monde plus uni et plus fraternel. Cela découle de mon libre arbitre. Je suis le premier pourvoyeur de paix. Donc je pense que quand l'ONU a fait cette déclaration de 1984, le droit sacré, moi-même je reste sceptique sur cette notion, mais je pense qu'il y a un lien à chercher entre la paix et le sacré. Et donc le modèle que je vous propose, c'est plutôt une relation entre la paix, le devoir et la sainteté. C'est quelques éléments que je voulais livrer à votre réflexion. Merci.